Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture d'après Covid, car oui, si ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, en tout cas plus de 6-7 jours, c'est parce que j'étais Covidé, et pendant cette période, je n'ai absolument pas pu lire, j'avais pas la force, j'avais pas la concentration, ni le courage, ni rien, et donc, hier, j'ai lu quasiment d'une traite la première enquête de Maigret. Alors, on va remettre certaines choses en contexte. Moi, j'ai vu ça, celui-là, j'ai chopé dans une boîte à livres. Ensuite, j'ai acheté les suites chez Nose, le magasin de Nose. Ils étaient à 2-3 balles le chaque, j'en ai pris une dizaine d'un coup. Bon, ça m'a fait 30 balles, mais j'en ai quand même beaucoup. Parce que j'étais persuadé d'aimer Maigret, ce qui n'est pas le cas finalement. Et donc, c'est une édition du journal Le Monde. Le Monde qui a sorti Les Maigrets. Donc, vous pouvez voir là, je ne sais pas si vous pouvez le voir là. Voilà, là vous pouvez le voir. Il y a un petit 1, c'est le premier de la collection, quoi, finalement. C'est le numéro 1. Donc moi dans ma tête je me suis dit ils sont allés dans l'ordre de publication si tu veux. Je prends le premier Maigret comme j'avais commencé avec la mystérieuse affaire de Styles. On va faire pareil avec Agatha Christie. On va les lire dans l'ordre chronologique et tout. Bon. Si tant est que j'aime bien, j'aurais fait ça. Et donc je le commence à le lire et en fait je m'aperçois qu'il y a que quelques éléments qui me font dire que c'est pas le premier. Certains éléments, certaines phrases qui disaient et c'était le premier homme qui l'a. Il saura plus tard que c'est le premier homme qui l'appelle patron. Et puis il saura plus tard que c'est le premier qui lui a fait machin, tu vois. Et je suis en mode mais what the fuck en fait. Ou alors et plus tard ça deviendra sa marque de fabrique. J'étais en mode ok. Donc je me suis renseigné, j'ai tapé sur Wikipédia finalement, Georges Simenon, je suis allé voir l'ordre des romans, et en fait c'est son 30e roman. Donc le journal Le Monde nous trompe, ce n'est absolument pas le premier roman de Georges Simenon, c'est le 30e. Alors pourquoi Le Monde l'a mis en numéro 1? Parce que si j'imagine qu'ils ont voulu aller dans l'ordre chronologique, mais de la vie de Maigret, peut-être. Donc, comme c'est sa première enquête, ils se sont dit, très intelligemment, non, que c'est celui-là qu'il fallait mettre en premier. C'est une très mauvaise idée, je pense. Je trouve que c'est une très mauvaise idée. Enfin bref, donc concrètement, c'est la première enquête de Maigret. Donc Jules Maigret est un jeune policier moustachu de 26 ans qui se morfond dans son emploi de secrétaire d'un commissariat de quartier quand une nuit qu'il est de service, se présente un musicien témoin d'un drame. Alors commence une enquête aventureuse dans les milieux huppés et interlopes du Paris de 1913 qui apprendra beaucoup au futur commissaire sur la manière de les mener. Alors, mon Dieu, ça va être difficile. Alors commence une enquête aventureuse dans les milieux huppés et interlopes de Paris 1913. Voilà, vous avez ce que j'en pense en un regard. Ce n'était pas le cas, non, finalement, concrètement, il a enquêté dans deux quartiers qui ne sont pas plus huppés que ça. Euh, ça m'a un peu exaspéré. Bon, on va commencer comme d'hab par le style d'écriture que j'ai trouvé. Alors comme d'hab, mes notes sur mon téléphone. Si je baisse le regard, c'est pour ça. Style d'écriture que j'ai trouvé somme toute très simple. Hein. J'ai pas trouvé que ça cassait trois pattes à un canard. J'ai trouvé ça très pas froid, mais très scolaire parfois. Euh, Ça faisait vraiment tac, tac, tac. Bon, allez, ça c'est fait, check. C'est comme s'il y avait un cahier des charges qu'il était en train de remplir. C'est un peu bizarre. Ça m'a fait cette impression-là. En tout cas, au début. Au début, dans le premier quart, voire même le premier tiers, ça m'a fait cette impression-là. Ensuite, c'est devenu un peu plus, je vais dire un peu moins chiant, un peu plus fluide. L'histoire était lancée, donc ça allait. Mais le début, ça m'a un peu. C'était un peu chiant, c'était un peu lourd. Voilà. Alors, des descriptions, ça, c'est fait. Même les phrases très comme ça, donc ça m'a pas trop plu. J'ai trouvé aussi parfois que
c'est la première fois que je vais parler de temps dans un roman, mais parfois j'ai trouvé que l'emploi du passé simple était n'était pas nécessaire et qu'il aurait plutôt fallu de l'imparfait en fait. Parce que certaines phrases m'ont fait tiquer de ouf, et du coup ça avait pas le même sens, ou alors parfois ça n'en avait pas, ou c'était juste mal formulé en fait. Et j'ai dit mais attends, du coup j'ai repris le mot, j'ai repris la phrase, j'ai refait la phrase mais avec le verbe à l'imparfait, j'étais là, ah là ok. Là ok. Parce qu'en fait, par rapport à l'action du moment, le, 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 pa- le passé simple n'était pas à employer, en fait. Ça aurait été de mieux de l'imparfait. Et ça me l'a fait plusieurs fois. Bon, c'est pas tout le temps, mais ça me l'a fait de temps en temps dans le roman. Donc ça m'a un peu. J'étais en mode ok. Donc c'est pas gênant à ce point-là, mais ça m'a fait quand même pas mal tiquer, je trouve. Il y a aussi parfois certaines phrases qui s'arrêtent comme ça brusquement, point, voilà, que comme si la phrase, comment dire, était pas terminée. Commence son truc, et puis après il met le point, il passe à autre chose. C'est en mode ah, mais la phrase n'est pas finie. C'est pareil, c'est pas tout le temps, c'est de temps en temps, mais c'est suffisant. Il y en a eu assez pour que je l'ai remarqué. Et donc voilà, c'est encore une fois, ça gêne pas trop dans mon expérience de lecture, mais ça a été suffisant pour que je le remarque et que je lui tique dessus plusieurs fois et que ça m'agace un peu. Donc c'est pour ça que j'en viens au final à dire que le style de Georges Simenon, en tout cas moi, parce que je sais que Maigret c'est un classique de plus de 70 romans, 76 même je crois, euh, c'est un classique français, blablabla, mais ben j'ai pas trouvé ça ouf en fait. Le style d'écriture est très 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 simple, pas dingue du tout. Enfin bon bref, je vais passer à l'histoire. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors bon, je ne connaissais Maigret que par la série que j'ai extrêmement peu vue. Extrêmement peu vue. J'ai même pas vu un épisode au complet. Mais voilà, on est vraiment dans cette France franchouillarde un peu, avec ses bistrots. Ouais, voilà, ça mange de l'andouillette, ça boit du Bordeaux, du cidre et ça boit tout l'alcool qui passe. Les antagonistes, pareil, c'est pas très très fin. Même les gens qui sont censés être huppés, hein, voilà, de la bonne société, pas très fin non plus. Voilà, donc ça ne brille pas par sa finesse, bien au contraire. Je pense que c'est plutôt ultra populaire, mais populaire dans le sens franchouillard du terme, si tu veux. Autant Agatha Christie, oui, ça a été populaire, surtout aujourd'hui, moins à l'époque, mais c'était du polar vraiment populaire, mais fin, qui pouvait être apprécié par absolument tout le monde. Là, je pense que c'est plutôt le français moyen qui va plutôt aimer. C'est pas le mec qui veut lire un polar un peu classe qui va lire du Maigret, je trouve. Alors déjà, première observation que j'ai faite, Maigret, je le trouve chiant au possible, il m'intéresse absolument pas. Euh, il a pas tellement de réflexion, il rame tout le temps, il me fait vraiment aucune impression. Le flic de base qui se mêle de ce qu'il a pas à se mêler, finalement, ouais. En fait, l'enquête, il aurait très bien pu ne pas la mener, il se serait rien passé de plus que par rapport à la fin du roman. Et c'est ça qui est terrible. Il n'y a pas de résolution tellement à la fin. Il se passe rien. Ce qu'il a fait, ça a servi à rien. Alerte spoiler, mais bon, le truc est sorti il y a longtemps, faut se réveiller. C'est pas grave. Et donc j'ai. Ok. L'enquête, je l'ai trouvée assez lente. Je l'ai trouvée vraiment lente. Ça va pas vite. Maigret, sa manière d'enquêter. Là, en fait, à la moindre de ses actions, dès qu'il va pour faire un truc, ça prend 100 ans. Ça prend 100 ans. Une action, une journée complète, presque. Donc j'ai trouvé ça un peu chiant. Puis on a tout, hein. À un moment, il s'assoit dans une brasserie pour espionner une porte, un bâtiment d'en face. Et puis, donc il espionne. Et donc on a le droit à toute sa journée, qui dure des pages et des pages, hein,
Euh, donc à toute sa journée, il est là, il attend, il discute avec le patron de la brasserie, bistrot. Il boit du cidre, il mange de l'andouillette, il regarde par la fenêtre, il se passe rien, et des pages et des pages et des pages comme ça, comme quoi il se passe rien, ou des fois il y a machin qui sort, il re-rentre, on a toutes les actions insignifiantes qui servent à rien, et c'est comme ça à chaque fois que Maigret fait un truc. Donc j'ai trouvé ça chiant. Alors je suis absolument désolé pour les fans de Maigret, hein, vraiment. En même temps, je vais pas mentir, c'est ce que je pense vraiment. C'est mon impression, donc bon, je vais pas mentir pour vous plaire. Mais j'ai trouvé ça chiant. Alors, observation aussi. Alors, ce n'est pas un reproche, ce n'est pas un défaut que je veux dire, c'est juste une observation qui m'a fait marrer. Toutes les femmes là-dedans, après, je sais pas si c'est l'apanage de tous les maigrets, je ne sais pas. Mais, en tout cas, dans cette histoire, toutes les femmes sont grosses. Toutes, sans exception. Il y en a peut-être une ou deux qui sont pas grosses. Mais sinon, toutes, à l'exception d'une ou deux, sont décrites, et je ne déconne pas, je n'invente rien, sont décrites comme grosses. La première fois qu'on les voit, c'était une grosse femme. Premier truc, à chaque fois. J'étais en mode bon. Alors soit c'est son kink, peut-être, à Georges Simenon, peut-être qu'il aimait les grosses, ce qui... C'est peut-être, c'est possible, hein, un type de femme comme un autre, j'ai envie de te dire. Mais c'est vraiment très présent. Je dis ok. Ouais. Qu'est-ce que j'ai marqué corps là? Ouais, alors l'enquête est centrée sur la vie de la famille Gendreau Balthazar. J'ai rien compris, j'ai rien pigé. À un moment, ça part dans un bordel d'explications entre les maîtres, les domestiques, les amis de la famille, les machins. J'ai juste l'impression que c'est mal expliqué. Je peux pas croire que c'est moi qui suis trop con en fait. J'ai une estime de moi-même suffisante en fait pour croire que c'est pas moi qui suis assez con. Je pense juste que c'est mal expliqué. Parce qu'à un moment, en fait, on a tout et son contraire. On a toutes les explications, puis le coup d'après, on a une explication différente. C'est un peu embrouillé. C'est un embrouillamini. C'est le bordel en fait, encore une fois. Il se passe pas grand chose, j'ai marqué c'est lent. Et ouais, c'est ce que je dis, quand il se passe quelque chose, quand Maigret fait un truc, ça prend une plombe à chaque fois. Ouais, c'est ça. Je trouvais ça chiant. Et ce qui est dommage, c'est qu'à la fin, bah en fait, Maigret, il aurait pu ne pas enquêter, ça aurait rien changé. Par rapport au début. C'est tout. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que cette histoire ne sert à rien dans le lore de Maigret. Donc on voit sa première enquête, donc ça fait bander le fan, évidemment. Parce que c'est le 30e, on dit ouais la première enquête de Maigret, donc c'est le seul intérêt. Parce que c'est la première enquête de Maigret, donc à l'époque ça a dû fonctionner. Mais là, moi comme c'est mon premier Maigret, et je me dis quel intérêt en fait. Ça aurait été le tout premier Maigret, genre le premier roman de Georges Simenon de la série Maigret. Là j'aurais dit ok, c'est un début. C'est un début. Mais là c'est le 30e roman de Maigret. Donc je me dis, bon en fait ça sert à rien. C'est pour plaire. Donc aucun intérêt. Si toutes les enquêtes sont aussi chiantes que ça, moi en fait, j'ai décidé de ne pas m'intéresser à Maigret. En fait, je me dis j'aurais essayé, je voulais essayer, j'ai vu l'univers, j'ai vu la façon d'enquêter, j'ai vu le type de personnage que Simenon est capable d'écrire, et je reste avec Agatha Christie, sans aucun regret. Je retourne en Angleterre, je pars de France, si tu veux. Voilà, donc désolé pour les fans, encore une fois. C'est une déception que ce Maigret pour moi. Encore une fois, dites que j'ai tort dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Si vous aimez vraiment Maigret, si tu es un fan de Maigret et que tu connais bien cet univers, je t'invite à me dire quel est le meilleur Maigret. Genre, la meilleure enquête, la masterclass de Georges Simenon dans les Maigrets, c'est quoi? Et peut-être qu'un jour, si je suis de bonne humeur, je le lirai. Je prendrai ta remarque en considération et un jour je le lirai. En mode le top Maigret, la meilleure enquête de Maigret, genre le Ils étaient dit comme Agatha Christie avec Ils étaient 10, genre c'est quoi le top Georges Simenon avec Maigret. Je pourrais le lire. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et également et à partager la vidéo. Également tu peux t'abonner
mon Instagram, les Polars d'Alistair, qui est mon réseau principal avec YouTube, mon petit groupe Facebook où chaque chroniqueur et auteur est bienvenu pour faire ses pubs également, les Romans Nord d'Alistair, mon Twitch où je vais reprendre les lives incessamment sous peu, je le dis à chaque fois mais cette fois c'est vrai, Alistair Live, et de toute façon tous les liens seront dans la description, mon Babelio également. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair, et cette fois il va falloir que j'attaque quelques SP.